On entend de plus en plus parler de personnes HP, atypiques, zèbres. Il y a beaucoup d'informations, mais rien de bien clair. Comme si d'un côté, il fallait segmenter, mettre dans des cases, voire stigmatiser les personnes. Et d'un autre côté, on peut avoir l'impression que tout le monde peut se reconnaître au potentiel ou atypique. Quelle est toi ta vision ? En fait, c'est à la fois un service qui a été rendu à la douance en général et aux atypiques en particulier, qu'ils sortent enfin du placard parce que il y a encore pas si longtemps, c'était très confidentiel comme sujet, mais il y a eu du coup une espèce de surinflation qui s'est produite et c'est compliqué de faire le tri. Mais en même temps, je trouve ça, parce que quand je l'ai découvert moi, c'était vraiment très confidentiel et le chemin, maintenant, il peut être plus rapide parce que on dit toujours qu'on peut se reconnaître facilement parce que y a des traits de caractère qui font que aller plus vite. Et puis il y a cette grande polémique autour de l'intelligence qui est hallucinante parce que ça touche vraiment de manière égotique aux besoins profonds des gens et ça fait remuer tout un tas de trucs au fond du baril. Mais la douance, c'est vraiment quand on en est atteint, quand on la porte en nous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur et une quête, comme s'il y avait quelque chose qui manquait et qui devait être retrouvé. Et ça, avec tout ce qu'on peut te dire sur oui, tout le monde peut se reconnaître parce que c'est comme dans les les horoscopes et tout ça, c'est l'effet Barnum. Quand tu essaies de décrire cette sensation-là, tu sens que c'est vraiment hyper interne et hyper profond à toi. C'est une appartenance qui est hyper forte. Et bien sûr qu'il y a tout un tas de caractéristiques et de traits qui vont découler de cette particularité-là. Et je suis un petit peu peinée de voir que justement, il y a beaucoup de gens qui se détournent de l'investigation et de la quête de la douance parce qu'ils sont en train de dire « moi, j'aime pas les étiquettes, etc. etc. » C'est une étiquette que si t'en fais une, en fait, et c'est comment tu vas toi t'en servir qui va faire que c'est une étiquette. Parce que la base du sens de les gens doués et les atypiques, c'est comprendre, c'est mettre de la lumière et de la compréhension sur ce qu'ils traversent, dans l'intensité dans laquelle ils le traversent. Et pour ça, tu as besoin d'abord, c'est un processus, tu as besoin de passer par tout un tas de est-ce que je fonctionne comme ça parce que si il y a d'autres TND associés, par exemple les troubles neurodéveloppementaux, donc du TSA ou du TDAH, ça va colorer de façon différente cette douance que tu as en toi. Mais il faut d'abord pouvoir explorer tous les recoins, tout ce que la fameuse étiquette recouvre, pour que ensuite tu portes un regard qui est éclairé par cette compréhension. C'est pas pareil de se dire dans son coin pendant plusieurs décennies, ben en fait je suis pas adaptée à ce monde, je suis en décalage parce que j'ai un problème, et de se dire si la douance est cette caractéristique-là, c'est une des caractéristiques d'un certain profil de douance, c'est d'être en décalage avec le monde. Mais ça change tout quand tu comprends comme ça, parce que c'est pas toi qui as un problème, c'est juste une clé de compréhension pour te faire comprendre que il y a un truc à l'intérieur de toi qui demande à être retrouvé. Et c'est pour ça que tu es en décalage avec le monde. Et le job, c'est justement de mettre le doigt dessus. Et quand tu le comprends comme ça change toute la perception du truc. Donc tu transformes ta réalité parce que tu as changé la vision que tu avais de la chose. Mais pour le faire, tu peux pas faire l'économie de la compréhension des choses. Donc tu es obligé de te fader tous les tenants et les aboutissants de ce qui peut apparaître comme une étiquette, mais ça ne sera une étiquette que si tu t'y attaches. Une fois que tu as fait le tour de la case, tu dis putain, ça y est, je suis moi, quoi. J'ai enfin compris comment je fonctionnais, quels sont les mécanismes qui m'habitent, et en fait, je peux m'en servir à mon bénéfice. Alors que quand tu les comprends pas ou que tu refuses de les chercher, ben, tu vas en être prisonnier à jamais, et c'est ça qui est dommage. Et moi, je veux plus voir des atypiques et des hauts potentiels qui sont prisonniers de choses qu'ils ne comprennent pas, parce que il y a vraiment quelque chose qui est hyper important. Ils sont là pour faire quelque chose, et pendant tout le temps qu'ils passent à refuser de le voir ou à être empêtrés dans
dans leur démon, ils le font pas et on perd du temps. Et là, on n'a plus beaucoup de temps. Le monde, il est dans un tel état qu'il serait temps d'y aller et de se sortir un peu les doigts. Donc, il faut vraiment dépasser ce truc de oui, tout le monde des HPI. C'est pas tout le monde des HPI, en fait. C'est que il y a eu la surexposition qui a l'air de dire tout le monde est HPI, mais il y a même des raisons qui expliquent ça aussi, parce que souvent quand les gens ils viennent me voir, ils me disent oui mais ça peut pas être possible ton truc parce que normalement c'est que 2% de la population et moi je viens de me faire détecter, mais en fait ma soeur elle fonctionne comme moi, mon mari il est comme moi, mes enfants ils sont comme moi, mais ça c'est un biais de ta vie, c'est parce que justement tu es tel que tu es que naturellement et instinctivement tu t'es entouré pour survivre de gens qui sont comme toi, parce que sinon, tu n'y serais pas arrivé. Mais ça a été un mouvement naturel de ta part. Mais c'est pas parce que autour de toi, il y en a 90 ou 100% qui sont comme toi, qu'il y en a plus que 2% dans l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, ça se voit. Est-ce que tu considères que tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de proches, tu arrives à parler avec l'entièreté du monde ou tu es toujours empêtré dès qu'on te demande comment c'était ce week-end quand tu reviens dans ta boîte, tu as juste envie de mourir. Mais c'est ça les deux distinctions en fait, c'est que autour de toi t'en as plein, mais c'est parce que c'est ta meute qui t'a permis de survivre, et on appelle ça l'effet de grappe, et il y a quelques personnes qui ont fait des recherches dessus pour se rendre compte qu'effectivement dès qu'il y en a un qui est détecté, il y a une surreprésentation autour de lui, mais c'est juste parce que les relations, elles se nouent aussi avec l'intuition. Et quand tu as l'intuition d'être différent comme ça, quand tu vas être dans la cour de récré, déjà pour survivre, tu vas aller te tanker à côté du mec qui a l'air à peu près comme toi. Donc c'est pour ça.